La Bible parle d'une voix claire et retentissante contre l'idolâtrie. C'est strictement interdit dans les 10 commandements. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Exode 23 à 5. Ce commandement ne concerne pas seulement les idoles physiques. Il parle d'une vérité plus profonde. L'idolâtrie, à la base, c'est le culte de tout ce qui n'est pas le seul vrai Dieu. L'idolâtrie peut prendre plusieurs formes. Cela peut être aussi flagrant que de se prosterner devant une statue. Cela peut aussi être beaucoup plus subtil. Tout ce que nous plaçons au-dessus de Dieu dans nos vies devient une idole. Cela peut être nos biens, nos carrières, nos relations, ou même nous-mêmes. Le danger de l'idolâtrie, c'est qu'elle détourne nos cœurs de Dieu. Elle promet l'épanouissement et le bonheur, mais conduit finalement au vide et au désespoir. Dieu seul est digne de notre adoration. Lorsque nous comprenons la vraie nature de l'idolâtrie, nous pouvons commencer à l'identifier et à l'éliminer de nos vies. Cela demande de l'honnêteté, de l'introspection et la volonté de se détourner de tout ce qui rivalise avec Dieu pour notre affection. Les anciens Israélites, le peuple élu de Dieu, ont lutté contre l'idolâtrie tout au long de leur histoire. Entourés de nations païennes, ils étaient constamment tentés d'adorer d'autres dieux. Le livre du Deutéronome raconte leur infidélité. Ils ont excité sa jalousie par des dieux étrangers. Ils l'ont irrité par des abominations. Deutéronome 32, 16 à 17. Malgré la délivrance de Dieu de l'Égypte et son alliance avec eux, les Israélites se sont détournés à maintes reprises. Ils étaient attirés par les rituels et les promesses de fertilité, de prospérité et de pouvoir offerts par les dieux des Cananéens, des Babyloniens et d'autres. Cette tendance à l'idolâtrie révèle la vulnérabilité du cœur humain à la tentation et l'attrait du tangible sur le spirituel. L'histoire des Israélites sert de récit édifiant, nous rappelant la nécessité constante d'être vigilants pour protéger nos propres cœurs contre l'insinuation insidieuse de l'idolâtrie. L'attrait de l'immédiat, du visible et du semblant puissant peut facilement éclipser le Dieu invisible, mais toujours présent. L'histoire des Israélites, malheureusement, est aussi la nôtre. Nous nous éloignons trop facilement du seul vrai Dieu. L'idolâtrie peut sembler être un problème ancien, mais elle est bien vivante dans le monde moderne. Alors que nous ne nous prosternons peut-être pas devant des statues, nous adorons souvent sur l'autel de l'argent, du pouvoir et du succès. L'apôtre Paul nous avertit « C'est pourquoi, mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie » 1 Corinthiens 10, 14. Nos idoles modernes ne sont peut-être pas faites d'or, mais elles sont tout aussi séduisantes et asservissantes. Nous courons après la richesse et les possessions, croyant qu'elles nous apporteront le bonheur et la sécurité. Nous avons soif de statut et de pouvoir, mesurant notre valeur à l'aune de nos réalisations et de l'admiration des autres. Les médias sociaux, avec leurs images parfaites et léchées, sont devenus un terreau fertile pour l'idolâtrie. Nous nous comparons aux autres, convoitant leurs biens, leur mode de vie et même leur apparence. Cette comparaison constante engendre l'insatisfaction, l'envie et une poursuite effrénée du toujours plus. Ces formes modernes d'idolâtrie, bien que semblant plus sophistiquées, ne sont pas moins destructrices que leurs homologues anciennes. Elles nous distraient de ce qui compte vraiment. Elles nous enferment dans un cycle de désir et de déception.